Bienvenue dans les échos du monde sur DBS Télévision, mesdames et messieurs. Au Brésil, le pays a enregistré ce mardi 9 mars 2021 un record de décès des suites de Covid-19 en 24 heures. Alors que la pandémie continue à croître et que les services hospitaliers sont débordés, le nombre de morts dans le pays est estimé à 1972. Il s'agit ici du plus haut bilan journalier jamais atteint dans le pays. Et pendant ce temps, le ministère brésilien de la Santé a signalé 70 764 nouveaux cas. Au cours de ces derniers jours, la moyenne journalière de décès est de 1573. À en croire un rapport publié le mardi 9 mars 2021 par la Fondation Fiocruz, qui est sous la tutelle du ministère de la Santé, les unités de soins intensifs sont occupées à plus de 80% dans 25 des 27 capitales d'État. Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie, 8,6 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin. Rappelons que depuis le début de la crise sanitaire il y a un an, 268 370 décès dus au coronavirus ont été recensés dans ce pays qui compte environ 212 millions d'habitants. Au Liban, des manifestants anti-gouvernement ont bloqué le mardi 9 mars 2021 des routes de Beyrouth ainsi que de plusieurs villes du pays. Ceci à l'aide de pneus et des bennes à ordures en feu. En effet, à la suite notamment d'un soulèvement populaire inédit contre la classe dirigeante accusée de toutes les calamités en fin 2019, la mobilisation s'est époumonée dans ce pays sous les coups de la pandémie, mais aussi et surtout sur des préoccupations quotidiennes telles que le chômage, l'inflation ainsi que la dégringolade historique de la livre libanaise. Depuis pratiquement une semaine, le Liban éprouve les blocages quasi quotidiens. Des blocages qui ont culminé lundi avec une forte mobilisation et la fermeture des principales entrées de Beyrouth durant toute la journée. Malgré tout ceci, aucune confrontation majeure entre les forces de l'ordre et les poignées de protestataires n'a été enregistrée. Les dirigeants politiques accusés d'incompétence et de corruption semblent imperturbables face à l'urgence de la situation. Et depuis plus d'un semestre, le pays reste toujours en attente de la formation de nouveaux gouvernements. En Espagne, une manifestation en soutien à l'eurodéputé, l'indépendantiste catalan Carles Puigdemont a eu lieu à Barcelone. Cette mobilisation d'environ une centaine de personnes vise à désavouer la décision européenne qui consiste à priver l'ex-président catalan de son immunité parlementaire. Celui-ci a dénoncé une persécution politique, déplorant un jour triste pour le Parlement européen et la démocratie dans l'Union européenne. Dans le rang des protestataires, 3 anciens dirigeants en exil en Belgique et en Écosse, ceux-ci brandissant des pancartes sur lesquelles il est écrit « Liberté et amnistie ». En effet, ces derniers sont poursuivis en Espagne pour l'organisation d'un référendum sur l'indépendance de la Catalogne qui a déclenché la pire crise politique que l'Espagne ait connue depuis des décennies. Et donc, la décision prise par le Parlement européen les rapproche à l'extradition. La liberté de mouvement de Carles Puigdemont va être sérieusement réduite et notamment ses déplacements à Perpignan dans le sud de la France où il retrouvait ses partisans. À présent en Birmanie, depuis le coup d'État du 1er février 2021, les manifestants birmanes, organisés un mouvement de désobéissance civile, n'entendent pas se calmer jusqu'à obtenir leur gain de cause, qu'est la liberté d'Aung San Suu Kyi ainsi que les prisonniers politiques. Ce mercredi 10 mars 2021 encore, la journée a été marquée par des nouvelles violences de manifestations. De nombreux fonctionnaires ont intentionnellement cessé de travailler, mais les forces de sécurité ne se lassent pas de mener des raids. Ce même jour, une attaque a notamment été orchestrée contre des cheminots qui participent eux aussi au vaste mouvement de désobéissance civile contre la junte militaire birmane. Plusieurs centaines de policiers et de soldats se sont déployés autour de l'enceinte où réside le personnel ferroviaire d'une gare située dans l'est de la capitale économique, Kerangun. Selon une membre de la famille d'un cheminot, quelques 800 employés des chemins de fer dans cette gare sont impliqués dans le mouvement de désobéissance civile. Rappelons que des médecins, des enseignants, des employés des compagnies d'électricité, des cheminots et de nombreux fonctionnaires ont cessé le travail depuis le coup d'État militaire qui a renversé le gouvernement d'Aung San Suu Kyi. Et cette initiative fragilise davantage l'économie birmane. D'après l'association d'assistance aux prisonniers politiques, au moins 60 civils ont été tués et près de 2000 personnes ont été arrêtées depuis le 1er février. Mais l'armée assure ne pas être impliquée dans les décès des manifestants.
Et pour finir, en Iran, cela fait 5 ans que l'Irano-Britannique Nazanin Zaghari Ratcliffe est emprisonné à Téhéran. Et son emprisonnement est causé par une dette du Royaume-Uni vis-à-vis de l'Iran, survenue de suite de la rupture d'un contrat d'armement en 1979. Mais le bémol est qu'en plus de cela, si jamais le Royaume-Uni s'engage à rembourser la dette, ce ne serait pas actuellement possible tant que durent les sanctions américaines visant Téhéran. En effet, l'Irano-Britannique se retrouve prisonnière d'un jeu diplomatique depuis le 3 avril 2016. Ce jour-là, elle a été arrêtée à l'aéroport de Téhéran par ceux qu'accusés d'avoir comploté pour renverser le régime dit islamique de l'Iran. Une accusation qu'elle ne tardera pas à nier. Subissant depuis lors de nombreuses épreuves parmi lesquelles Nazanin Zaghari Ratcliffe dort plus d'un mois dans les mêmes vêtements, elle va jusqu'à envisager le suicide. Après 5 années d'emprisonnement, la binationale doit faire face le 14 mars prochain, sur convocation de la justice iranienne, à de nouvelles accusations de diffusion de propagande contre le régime. Rappelons que la dette entre les deux pays est estimée à 464 millions d'euros. C'est ici que nous mettons terme à cette autre édition des Échos du Monde sur TBS Télévision, tout en vous rappelant de sortir couvert. Nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.